Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui, 24 avril, Saint Fidèle de Sigmaringen. C'est une petite ville en Allemagne. Saint Fidèle donc, est né en 1577 dans cette ville qui était une des rares villes d'Allemagne à être restée catholique, puisque le raz-de-marée hérétique protestant avait fait sombrer l'Allemagne dans l'hérésie. Il va poursuivre de brillantes études en philosophie puis en droit. Il sera ensuite professeur de droit à Fribourg et il sera docteur en droit, puis il va se consacrer au métier d'avocat, par vocation et par zèle chrétien. Il veut vraiment se dévouer, être utile aux autres, il veut protéger l'innocent. Donc le métier d'avocat est pour cela tout trouvé. Il veut vraiment être utile aux pauvres et à l'innocent. Il va exercer son métier comme assesseur à la haute cour de justice en Alsace pendant plusieurs années. Et là, il va se faire une réputation d'un avocat pas comme les autres. Il était connu pour savoir accommoder les parties en opposition à l'amiable, donc avant et sans procès, donc sans frais. Il était aussi connu pour ne pas faire traîner les procédures en longueur, ce qui faisait donc moins de frais, là encore, pour les intéressés. Mais cette loyauté dans son travail, ce zèle, eh bien, va lui attirer les tracasseries et même jusqu'à la haine de ses confrères avocats. L'un d'entre eux, un jour, va le prendre en privé et va lui dire « Mais fais comme les autres. Arrête. Maintenant, fais comme les autres. Comment faire fortune en terminant un procès dès la première audience ?» Non, il en faut au moins une dizaine. Ça, l'argent rentre et voilà, etc. Alors ce discours va le bouleverser. Comment réagir seul face à tous les autres et comment réussir à inverser la tendance du système seul quand tous les autres sont genre corrompus. Comment aussi, et c'est la question le tarot, faire son salut en faisant comme tous les autres. Parce que ce que tous les autres font n'est pas moral. C'est du vol, c'est injuste. Alors, il voit bien le conflit que beaucoup de chrétiens rencontrent dans le monde. Faire comme tous les autres, c'est pas un principe pour se sauver. Il faut faire comme Dieu le veut. Il faut faire comme notre conscience nous pousse, peu importe les autres, même si les autres sont les plus nombreux. Alors tout cela, va le pousser à changer d'état de vie. Et en 1612, le docteur en droit va frapper à la porte d'un couvent capucin de Fribourg pour demander son entrée. Mais vu son âge, il a 35 ans, et surtout vu sa condition de docteur et réputé, on va refuser. Les capucins refusent, à moins qu'il ne soit déjà prêtre. Mais vu son niveau d'études, cela n'est pas très difficile, et vu son zèle et ses vocations, et l'affaire sera assez vite faite. Après quelques mois de théologie, l'évêque de Constance va l'ordonner prêtre. Et donc l'avocat, Marc Ré, puisque c'était son nom de civil, il s'appelait Marc Ré, rentre au couvent des Capucins et change de nom en le Père Fidèle. Là, dans son noviciat, il va subir une grosse épreuve, une grande tentation. Une idée de tarot, c'est celle d'avoir fui, d'avoir abandonné son idéal, d'avoir fui les pauvres, d'avoir enfui, d'avoir perdu ses qualités d'avocat pour les pauvres, et donc de ne pas faire la volonté de Dieu. Il craint que cette vocation est une fuite des difficultés qu'il avait à affronter dans le monde. Ce qui peut être vrai pour certains. Le curé d'Ars, par exemple, c'était cela. Les tentations qu'il avait de vie religieuse étaient une fuite de son devoir d'État, d'être curé de ce village d'Ars et de rayonner là où il était. Alors, Fidèle est un peu dans ce cas de conscience. Est-ce que je ne me fais pas illusion ? Puis la tentation va passer et il voit bien que la perfection qu'il a choisie servira Dieu et la plus grande gloire de Dieu. Finalement, il prononce ses vœux de religion et devient, dans l'ordre, plutôt un prédicateur. Il passait jusqu'à 1 heure de prostration en prière avant de monter en chaire et de prêcher. Il se confessait tous les jours. On voit ça assez régulièrement, pas souvent, mais assez régulièrement dans la vie des saints. Confession quotidienne, ce qui exige, c'est plus difficile qu'on le croit.
Et puis bien sûr, c'était un travailleur acharné, assidu. Il ne montait pas en chair en espérant une inspiration divine. Il travaillait énormément. Et surtout, une fois en chair, il prêchait. Et il prêchait contre tous les vices, ce qui va lui attirer quelques oppositions et quelques haines. Il prêchait aussi, surtout, plutôt sur la mort, le jugement et le paradis et l'enfer, donc les fins éternelles. Outre les austérités de la règle des Capucins, il portait une ceinture de fer, un instrument de pénitence, avec des pointes, le vendredi et le samedi de chaque semaine, et puis certaines vigiles dans l'année liturgique. Et surtout, chaque jour, il demandait à la Vierge Marie deux choses. De ne pas tomber dans le péché mortel, et cela, beaucoup de docteurs et de saints, saint Alphonse le conseille, cette prière doit être... Il faut apprendre, le moment de apprendre cela, gravé pour la vie, que chaque jour, on demande cela à la Vierge Marie. Il faut que les enfants aient un réflexe, que ce soit leur vie, que soit leur chute plus tard, et les folies du monde, ça doit être gravé comme 2 et 2 font 2, et comme on appelle papa et maman. On prie tous les jours la Vierge Marie pour demander de ne pas mourir, de ne pas tomber dans le péché mortel et de ne pas mourir en état de péché mortel. Donc c'est ce que faisait Saint Fidèle de Sigmaringen. Et la deuxième chose qu'il demandait, c'est d'être trouvé digne de donner sa vie pour Dieu. Donc la grâce du martyr. Nous allons voir qu'il va l'obtenir, cette grâce. Il continue donc sa vie dans l'ordre capucin. Il devient gardien du couvent de Feldkirch en 1121. Il devient aussi aumônier militaire. Il prêchait, comme je vous l'ai dit, à tous leurs devoirs, sans se soucier de l'opinion. Il avait l'opinion des gens et des autres, et sans se contenter aussi de généralités. Fuyons le péché. Et ça, tout le monde est d'accord. Faisons le bien. Mes bien chers frères, faisons le bien. Tout le monde est d'accord. Mais il allait dans les détails, ce qui lui, bien sûr, l'obligeait à froisser les gens qui avaient tel vice. Vous savez qu'il y en a 7 principaux. Et bien sûr, quand on va dans le détail d'un vice, des gens se sentent froissés. Mais nous avons tous plus ou moins ces vices, pourtant. Il savait aussi parfois menacer tel pécheur public. Pécheur public, bien sûr, pas privé. Un péché était public, c'était scandaleux, il savait le reprendre publiquement, puisque cette personne s'autorisait à pécher publiquement. Que ce soit sa tenue, que ce soit son attitude, que ce soit l'immodestie pour les femmes, etc. Il reprenait aussi assez souvent le luxe de l'époque, le luxe effréné chez certaines femmes mondaines. Et bien sûr, on murmurait, puisqu'elle était assez puissante, on murmurait contre le capucin, mais en vain. On essayait de le faire taire, de baisser son ton, mais il restait ce qu'il était. Notre saint aussi, en privé, faisait assez fréquemment à ces époques-là des allusions prophétiques sur sa mort prochaine et violente. Et en effet, on va l'envoyer, donc ses supérieurs l'envoient prêcher dans le Pretigo, une région entre sud Suisse et Italie, et il allait donc prêcher dans une région protestante. Vous savez qu'à cette époque, quand les protestants n'avaient pas réussi à faire apostasier le prince, de leur côté, alors ils devenaient subversifs et fomentaient des révolutions, des exactions contre les princes restés catholiques. C'est ce qui se passe donc dans cette région autrichienne, sous la domination autrichienne. Alors l'Espagne catholique va soutenir cette Autriche catholique, mais pas uniquement pour des raisons pures et de religion, mais aussi pour des intérêts purement politiques. Et malheureusement, la France, honte à elle, va soutenir les hérétiques pour des raisons politiques, pour contrecarrer la puissance politique autrichienne, mais pourtant catholique. C'est insensé, mais il ne faut pas s'étonner que la France ait sombré après. C'est un des péchés graves de princes catholiques, bien sûr. Le père fidèle, lui, cherche les intérêts de Dieu et des âmes. Donc son ministère va être très dur, mais pourtant fructueux, puisqu'il y aura des conversions. Certains calvinistes vont se convertir. Et bien sûr, cela va lui attirer la haine des protestants, qui se sont constitués en réseau pour lutter contre la domination autrichienne et catholique. Nous sommes dans le canton des Grisons. Et ce réseau va faire passer une consigne qui est très simple: mort au père fidèle. Voilà. Il faut se débarrasser du père fidèle par la mort.
Le chef du réseau, qui est à l'origine de cette consigne, qui a été approuvée par tout le monde, eh bien, était un pasteur qui s'appelait Lucius Papa. Donc le ministère était dur, puisqu'il était dans une terre d'opposition, il était mal reçu. Bien, la prière de saint fidèle était bien souvent « Mon Dieu, convertissez-les ». Mais malgré cela, eh bien, ces oppositions, je vous dis, de nombreuses abjurations aux calvinistes vont être faites dans les mains du père fidèle. Alors les calvinistes vont essayer d'abord de le tuer dans sa renommée, dans sa réputation, mais étant irréprochables, ils n'y arriveront pas. Alors ils vont se résoudre à la mort physique. Remarquez bien que c'est toujours les mêmes scénarios qui se mettent en place dans l'histoire des hommes. Les Juifs, devant les miracles que faisait Jésus-Christ, eh bien, ils se sont dit, il faut se débarrasser de cet homme, sinon il va conquérir tous les Juifs, donc il faut le tuer. Et les protestants font le raisonnement, les conversions sont trop nombreuses, il faut se débarrasser. Un de ces calvinistes qui s'est converti grâce à la prédication du père fidèle va être poignardé la veille de son abjuration. Donc un de ses collégionnaires l'a assassiné. Et dans ses poches, on retrouve la lettre d'un de ses amis qu'il avait reçue, qui lui disait ceci: « Prends garde à toi et avertis le père fidèle et les capucins qu'une conjuration sanglante est tramée contre eux. » Donc le père fidèle, vous voyez, dans ce mot, est particulièrement visé. C'est plus encore que les capucins, même si les capucins étaient aussi haïs. Il sera particulièrement haï, le père fidèle, parce que, entre autres, pour un mandement disciplinaire dont il est à l'origine et qui a été approuvé par l'évêque de Coire. Ce mandement disciplinaire, vous remarquez-le, est complètement contraire à la liberté religieuse des modernistes. Eh bien, avait 3 points principaux. Le premier, c'était l'expulsion de tous les prédicants, donc de tous les pasteurs du canton. Ce père fidèle avait remarqué que la tolérance catholique, la clémence catholique, eh bien, exaltait l'audace de l'hérésie. Donc il fallait y remédier, car on tolère un mal si c'est pour un plus grand bien. Si c'est pour un plus grand mal, il ne faut pas tolérer le mal, il faut le pourchasser. Le mal se pourchasse, se condamne. Il n'y a pas de liberté pour le mal. Donc, le père fidèle pousse l'évêque à expulser tous les pasteurs prédicants du canton. Ensuite, deuxième chose, il y a obligation pour tous les calvinistes, non pas de se convertir, car ce ne serait pas catholique, on doit le faire librement, mais il y a obligation d'étudier la véritable religion. Donc il y avait, sous peine d'amende, obligation pour les calvinistes d'écouter de temps en temps, je ne sais plus la période, la fréquence, un sermon prêché par le père fidèle ou par un capucin, pour justement que les calvinistes puissent entendre la réfutation des erreurs de Luther et de Calvin et entendre la doctrine catholique et comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Donc il y avait obligation sous peine d'amende. Allez, la liberté religieuse, là encore, elle prend un coup. Et puis, enfin, le culte calviniste était hérétique, était interdit. Donc cet acte juste, bien sûr, va être d'une certaine manière l'acte de mort du père fidèle. Et donc nous arrivons au 24 avril, ce fameux jour, ce fameux dimanche. Le père vient prêcher comme prévu à Civis, dans une église, un village d'une église. Il monte en chaire, justement, et sur la chaire, sur son pupitre, il trouve un papier avec une seule phrase marquée, qui était la suivante. « Tu prêcheras aujourd'hui encore, ensuite plus jamais. » Donc c'était pour mettre en bonne ambiance avant la prédication. J'espère que je ne trouverai jamais un tel mot sur ce pupitre. Je ne sais pas ce que je ferai. Je veux dire, dans 20 ans, que dirais-je ? Pendant ce temps, pendant qu'il prêche, la garnison, donc il y avait une section militaire, eh bien, est assiégée. Est assiégée, c'était un plan, justement, pour empêcher des renforts. Et ceci était le signal, donc, de la conjuration. Quand la garnison sera en feu et assiégée, eh bien, vous aurez les mains libres, vous pourrez, à votre tour, assiéger l'église. Et c'est ce qui se passe. L'église est assiégée par une émeute. Les gardes, les militaires qui étaient là pour la protection du père fidèle sont assassinés, rapidement. Ils étaient peu nombreux.
Et donc c'est la panique, bien sûr, dans toute l'Église. Il y a des coups de feu qui sont tirés, on vise la chair, où était le père fidèle, mais les coups ne portent pas. Le père fidèle descend assez calme, puisqu'il va calmer le sacristain qui est dans tous ses états, et il va sortir vers les émeutiers pour parler et voir ce qui se passe. Que veulent-ils? Ils sont 25. Et là, le dialogue sera assez court et assez direct. Il est le suivant. Un émeutier dit: « Veux-tu, oui ou non, accepter notre foi ?» Donc la foi de Calvin. Réponse du père fidèle: « Je ne suis pas venu ici pour devenir hérétique, mais pour extirper l'hérésie et vous rendre à la vraie religion. » Deuxième question, qui n'en est pas une. « Vilain moine », donc une petite injure, « Vilain moine, veux-tu, oui ou non, embrasser notre foi réformée ?» Et en disant cela, il frappe d'un coup d'épée la tête du père fidèle, qui, bien sûr, est déséquilibré, tombe par terre, s'écroule en disant « Jésus, Marie, à mon aide ». Et puis là, bien c'est le déchaînement, il est par terre, il reçoit plusieurs coups de sabre et de bâton. Il aura encore la force à dire, avant de mourir, « Seigneur, pardonnez à mes ennemis, Jésus, Marie, assistez-moi ». C'était 11h, un dimanche, le 4e dimanche après Pâques, et c'était un 24 avril. Donc pensons bien à lui et prions-le pour qu'il nous aide. Ensuite, son corps fut tailladé, comme quoi la barbarie n'est pas que dans les terres australes, et son corps fut tailladé, donc il manifeste bien la haine des protestants envers le père fidèle. Puis, chose qu'on voit assez fréquemment dans la vie des martyrs, et quelque chose qui me frappe toujours, eh bien, Dieu qui n'a pas fait les miracles pour sauver son fidèle serviteur, eh bien, va faire des miracles après pour glorifier son serviteur martyr. Comme pour le Christ, il fallait, disait Jésus aux disciples d'Emmaüs, il fallait que le Christ souffre sa passion et ensuite qu'il rentre dans sa gloire. Il faut passer par la croix, il faut passer par la mort, il faut passer par le sang, il faut passer par l'épreuve, par la déréliction, et ensuite on est glorifié. Et eh bien, il y aura des miracles où Fidèle va apparaître, il y aura une bataille militaire entre calvinistes et les Autrichiens catholiques, et le père Fidèle va apparaître dans le ciel, comme pour fortifier les armées catholiques. Autre chose, il y a d'autres miracles qui se sont passés, mais un autre qui est fort étonnant. Le père Fidèle avait un prêtre, un frère prêtre, qui était jésuite. Et donc, il était dans une autre région, pas du tout voisin de l'Autriche. Eh bien, à 11h, ce dimanche 24 avril 1622, eh bien, ce frère, pendant qu'on est en train de taper le père fidèle, son frère va tomber en syncope avec des maux de tête énormes. Il raconte ça après, il dit « J'ai eu mal à la tête, c'était effrayant, et c'est plus tard qu'il va apprendre que son frère, à cette heure et ce jour-là, a été décédé. Eh bien, prions donc le Père fidèle pratiquement aujourd'hui pour qu'il nous aide à, toujours pareil, à être fidèle comme lui, à la foi catholique et à la morale catholique et à la religion catholique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.